Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour un exercice d'arithmétique. Voici l'énoncé. On vous demande de trouver tous les entiers n tels que 2 puissance n divise 3 puissance n moins 1. Voilà, c'est l'énoncé. Je vous laisse mettre sur pause et y réfléchir. Alors bravo à vous si vous avez réussi l'exercice. Et dans tous les cas, voici une solution. Alors on peut réécrire le problème sous cette forme-ci et commencer par tester les petits cas. Et on peut voir que n égale 0, 1, 2 et 4 fonctionnent. Alors, pour aller plus loin, il va falloir une idée. Et quand on voit cette forme de cet exercice, on peut penser au théorème de Lorentz. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout entier x, donc ici 3, à la puissance de la fonction indicatrice de l'air de 2 puissance n, va donner 1. Alors, la fonction indicatrice de l'air, pour rappel, c'est le nombre d'entiers premiers avec, ici, 2 puissance n, et plus petit que 2 puissance n. Donc, dans le cas particulier de 2 puissance n, c'est juste tous les entiers impairs, c'est-à-dire donc il y en a 2 puissance n-1, la moitié. Alors donc aussi, point culturel, le théorème de l'air, c'est une version peut-être plus générale du petit théorème de Fermat, mais c'est lui-même qu'un petit cas particulier du théorème de Lagrange. Et donc, si vous ne connaissez pas le théorème de Lagrange, je vous encourage à aller sur Wikipédia et à y jeter un coup d'œil. Alors, retour à l'exercice. Cela nous dit ici que l'ordre de 3 modulo 2 puissance n doit être un diviseur, donc de phi de 2 puissance n, soit 2 puissance n. Et si c'est un diviseur de 2 puissance n, ça veut dire qu'il est de la forme 2 puissance n. Alors maintenant, on sait aussi que 3 puissance n est égal à 1 modulo 2 puissance n, donc il va falloir que l'ordre de 3 divise n. Donc au final, on peut réécrire l'exercice suivant, c'est-à-dire que n doit être la forme k fois l'ordre de 3, donc ici 2 puissance l. Et qu'est-ce que ça veut dire que 2 puissance l, que 3 puissance 2 puissance l égale 1? On va demander que la valeur de adic de cette quantité soit plus grande ou égale à l. Donc ça ici, je n'ai fait que réécrire le fait que 3 puissance 2 puissance l égale 1 modulo 2 puissance l. Voilà. Alors donc maintenant, nouvelle étape, il va falloir calculer cette quantité. Nouvel exercice, en fait, vous allez fixer L et on va essayer de calculer celle-ci. Donc pour les petits cas, les suivants. Et si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de calculer cette valeur-ci dans le cas pour tout L. Alors ici, on raisonne par récurrence en utilisant une identité remarquable pour factoriser le terme de gauche. Alors ici, ça va être, on va utiliser l'hypothèse de récurrence, et il nous reste donc à calculer la valeur p-adique du terme de droite. Alors, si on regarde modulo 4, 3, c'est moins 1 modulo 4, donc à la puissance 2 puissance L, ça va toujours donner 1, et on obtient donc que le terme de droite est toujours égal à 2 modulo 4. En particulier, sa valeur de adique, ce n'est que 1, et on obtient donc pour la valeur de adic du terme de gauche, c'est simplement 1 plus le terme précédent. Voilà, donc maintenant on peut raisonner par récurrence. Donc à chaque étape, on gagne que 1. Et en partant de cette valeur-ci, on trouve que la valeur de adic est simplement égale à L plus 2. Alors maintenant, c'est presque fini. Donc on va réécrire ce qu'on va chercher à la base. Donc ce que j'ai cherché, c'est n de la forme k fois 2 puissance L, et dont la valeur p-adique, qui vaut L plus 2, soit plus grande que n. Mais là, on voit très bien que pour que n vérifie cette condition, il faut que L plus 2 soit plus grand que 2 puissance L, et comme 2 puissance L va prendre beaucoup plus grand, beaucoup plus vite que le terme de gauche, on obtient que L est plus grand, petit ou égal à 2. Voilà, donc ça termine l'exercice. Les seules valeurs possibles étaient en fait 0, 1, 2 ou 4. Donc j'espère que le problème vous a plu, et à très bientôt.